Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, nous répondons à vos questions. Vous pouvez me les poser sur Instagram @lasueur, Snapchat @lasueur, Twitter @lasueur _off, et puis dans les commentaires YouTube, mais c'est un peu plus compliqué pour nous de les retrouver parce que pour les screens et tout ça, bref, nous préférons les DMs. Vous pouvez aussi nous écouter sur iTunes, lâchez 5 étoiles, 5 stars rating. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, sur Deezer et sur Podcast Addict. Sur ce, messieurs, on va commencer avec un message d'encouragement que nous avons reçu. Ça fait toujours plaisir. Sur Instagram, de la part de Dago13190. J'ai découvert votre chaîne YouTube et je me régale. Vous êtes pertinent et ça fait plaisir. Enfin, une chaîne française qui parle d'UFC, c'est top. Vous serez vraiment géniaux et je pense que pour votre chaîne, ça ferait grave de vues aussi si un 3 divisant les reportages style MBD et consorts. Ça nous aiderait beaucoup, nous Français, de comprendre ce qui se fait en coulisses des combats. Malheureusement, pour des questions de droit, nous ne pouvons pas le faire, parce que notre chaîne serait supprimée, mais merci pour des encouragements. Oui, et pour la suggestion. Et pour la suggestion, nous avons reçu un autre message de Jordi415. Allez bien vous faire enculer avec vos pronos. Mais je vous plaisante. Je plaisante évidemment. On avait reçu une autre question, beaucoup plus sérieuse sur YouTube, qui était à propos de l'échange que l'UFC vient de faire avec le ONE FC. Ah ouais. Ben Askren contre Dimitri Mais Johnson. c'est sûr, c'est officiel ou c'est juste une rumeur ? C'est officiel parce que Dimitri Johnson a changé son compte Twitter, a changé le nom de son compte Twitter, n'est plus combattant de l'UFC sur son compte Twitter, a dit il y a des projets qui arrivent, et Ben Askren de son côté a dit méfiez-vous les gars, j'arrive. Donc c'est officiel, c'est en voie d'officialisation. Bref, Dimitri Johnson au ONE FC, Ben Askren à l'UFC enfin. Alors messieurs, est-ce que c'est un manque de respect pour Dimitri Johnson ? Parce que c'est ce que beaucoup disent sur les réseaux sociaux. Avec Ross, on avait déjà discuté en préambule. Pour nous, c'est plutôt une opportunité. Alors, moi, ce que j'allais dire juste après, je vous laisse avec votre opportunité à la présenter, à développer en plusieurs points. Bande de merde. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'un manque de respect à Dimitri Johnson, je pense que c'est juste un manque de respect à la catégorie flyweight, qui n'a jamais, de toute façon, été respectée par l'UFC. Ni par les téléspectateurs. Ni par personne. Oui. Enfin, je veux dire, sauf ceux qui aiment beaucoup le MMA et qui du coup font abstraction de la taille et du poids et qui se concentrent sur les performances, on va dire, techniques. Mais enfin, la façon dont l'UFC faisait la promotion des flyweight tournait simplement autour de l'invulnérabilité de Dimitri Johnson. Avec la défaite, même s'il y en a qui considèrent que c'était tellement controversé, que c'était pas une défaite, on va pas refaire le match, mais en gros, avec cette défaite-là, ça a sonné le coup d'envoi pour l'UFC je pense, de la désintégration progressive de cette catégorie-là. Et donc, si c'est officiel, qu'ils échangent leur champion celui qui a connu le plus de succès finalement quand tu réfléchis, contre une personne qui n'a jamais combattu à l'UFC, ça prouve bien qu'en fait, ils ont plus grand chose à faire de la catégorie en fait. Bon, on verra ce qu'ils feront de Henri Cerudo. Mais Henri Cerudo, ils vont le faire combattre contre TJ Dillashaw. Mais s'ils montent, s'ils font en flyweight ou en bantam. Moi, je pense qu'ils attendent, s'ils le font en flyweight, ils attendent que TJ gagne contre Cerudo, et puis après ce sera terminé. Ils vont dire, voyez, cette caté, ça c'est... De toute façon, on dit que maintenant, il n'y a plus de respect et que on commence à... En fait, Dana White s'en était jamais caché. Hein. Il l'avait toujours dit, il l'avait dit texto, hein. Si je peux me débarrasser de la catégorie flyweight, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément grand intérêt. Au final, le trade, pour moi, c'est génial. Hein. Enfin, honnêtement, Demetrius Johnson, il a perdu. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout fait à l'UFC et maintenant, il a une bonne raison de partir qui est qu'il n'a plus de série d'investibilité à garder, etc. De la même manière que Eddie Alvarez qui part au ONE FC pour se faire des couilles en plomb, je pense que... en or plutôt. En or. Pas pratique sinon. Oui, de la même manière que Eddie Alvarez, je pense que c'est une très bonne chose qu'il aille au ONE FC. Vous me faites perdre le film. Non, pardon, vas-y, continue. Alors, attends, j'en étais... ONE FC. Eddie Alvarez, Demetrius Johnson, ONE FC. Ouais, et c'est une très bonne chose parce qu'il va pouvoir vraiment se faire plaisir. Jongler avec les liasses de billets. Et ça fait plaisir à un moment donné. C'est vrai que c'est un gars qui
fait partie des meilleurs de tous les temps techniquement quand même. Et c'est bien qu'il soit apprécié à sa juste valeur, comme il le sera là-bas. Ah, il sera traité comme un Et prince. puis il y a la partie gaming qui est quand même pas négligeable pour lui. Et c'est vrai En que plus, là-bas, en ouais. plus, en Le Asie, sport a une plus grande ça va place. être énorme. Ouais. énorme. Donc en fait, Et il a puis, tout à gagner Je et c'est pense tant qu'en mieux pour plus lui. de ça, le One FC, je pense, est plus coulant au niveau des contrats. Donc s'il combat pour le One FC, il pourra combattre ailleurs. Ouais. Je Il pense. pourra peut-être tenter Donc, Bellator. ou One même, shot. moi je pense le Rising. Le Rising, Le oui. Rising. Oh, oui. Moi j'aimerais bien voir la revanche contre Kyoji Oui. au Rising. Ce serait, on peut rêver. Hein, et tout. Ouais. Donc, Mais en voilà. tout cas, Belle voilà tout ça pour opportunité. dire que moi je suis très content pour Mais Demetrius oui. Johnson, c'est génial pour lui. Je suis très content pour Ben Askren parce on avait toujours cette espèce d'arrière-goût un peu acide dans la bouche parce que il est invaincu, il a démonté des mecs aussi. 18-0. 18-0. 18-0, un no contest. Il a combattu des mecs et il a battu des mecs aussi bons que Koreshkov, aussi Douglas bons Lima. que Douglas Lima. Et Donc, puis, Ah, il les a emballer défoncés. ses peu. et emballé s'est pesé. Et du coup, c'est vrai que ça aurait été dommage qu'il finisse sa carrière sans jamais être venu à la A-League. Et là, il y arrive et ça fait plaisir parce que bon, il y en a qui crachaient un peu dessus. Dana White le premier pour dire Oui. que c'était un combattant qui était chiant à mourir, etc. Et bah, au moins, on va pouvoir voir si son style pourra mettre en danger les plus gros noms de la catégorie. Ça va être intéressant parce qu'en plus, c'est lui le coach de lutte de Tyron Woodley. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir un peu comment ça se passe au niveau des title shots si jamais ça en arrive là. Mais vous n'avez pas peur du timing? Parce que moi, c'est ce qui me fait peur. Demetrius Johnson, je me fais aucun souci pour lui. Je pense qu'il y a moyen qu'il finisse sa carrière là, sur une série de 15 victoires d'affilée. Mais Ben Askren, 34 ans, un putain de dad bod, et puis 3 ans un peu de pré-retraite Il a toujours eu le dad bod. au NFC. Mais là, sur ses derniers combats, c'était quand Il même. a eu le dad bod, mais il a jamais raté une pesée. Oui, mais il a jamais raté. Il faut- Et là, ça vous fait pas, vous vous dites pas, il y a moyen qu'il arrive un peu tard, peut-être? Après, je trouve que son style de combat, c'est pas quelqu'un pour le coup qui n'utilise pas vraiment des capacités athlétiques. C'est vraiment là pour le coup un lutteur en enchaînement, Un pur comme technicien. Khabib. Même s'ils n'ont pas la même technique au sol, mais en tout cas tout ce qui est transition au sol, c'est quasiment un copier-coller. Prenez l'un, vous avez l'autre, quoi. En fait, vous pouvez faire des combats en miroir, ils fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire ils cherchent le body lock ou le high cross grab et ils développent un jeu de projection à ce niveau-là et ils sont imbattables à ce niveau-là tous les deux. Puis il faut aussi. Donc je pense qu'en fait, cet échange, il a un peu été auguré, je pense, par la victoire de Khabib. Je pense que comme maintenant, ils ont des combattants comme ça au plus haut niveau, qui ont un style qu'il y a quelques années, on aurait dit ouais, c'est des styles chiants à mourir et tout. Maintenant, les gens sont un peu plus éduqués et peuvent apprécier à sa juste valeur un tel style. Et donc, moi, au contraire, je trouve que le timing de Ben Askren, il est parfait, parce que quand tu regardes en plus dans le top 5 des welterweight, ou top 10, hein, je sais pas, mais tu as, je crois, 3 lutteurs en enchaînement. Si on inclut Ben Askren, tu as Ousmane et tu as Colby Covington. Donc c'est un style qui commence à vraiment faire parler de lui. Moi, je pense que c'est l'évolution naturelle, parce que très honnêtement, les lutteurs qui explosent en double comme ça va disparaître progressivement. Enfin, sauf ceux qui font ça à la Georges Saint-Pierre, tu vois, qui agrémentent ça d'un bon jeu en contre et tout, mais genre le truc typique, genre la figure Mark Coleman, c'est un peu un truc dépassé en fait, un modèle un peu dépassé. Aux exceptions près, Kevin Lee, des trucs comme ça. Ouais, mais Kevin Lee, il s'est amélioré, hein. Maintenant il le fait Ouais, il fait beaucoup de mieux en mieux sa Et transition. il est très hein. complet, hein, c'est vrai. Et il est très complet. Donc je pense que si tu es un pur grappleur, pur lutteur, et que tu ne varies pas ton jeu façon Kevin Lee avec un bon stand-up, une belle anglaise, parce qu'il est de mieux en mieux à ce niveau-là, bah, tu dois te diriger vers ce jeu-là de lutte en enchaînement, où en fait il suffit juste de créer le clinch ou l'accrochage, et à partir de là tu vas pouvoir développer ton jeu. Donc je pense que Ben Askren, c'est un bon moment pour lui dans la catégorie welterweight. En plus, j'ajouterais quand même que du coup, tu amenais la dimension physique, mais je pense qu'il y a un truc auquel il faut qu'on pense et qu'on considère, c'est tout simplement le fait qu'au One FC, donc il y est allé pour les pépettes, hein, et tant mieux pour lui, j'espère. Peut-être parce que personne d'autre lui proposait de contrat aussi. Parce qu'il s'est fait enfler par le Bellator. Ils n'ont par pas le Bellator. le Bellator, et le Bellator n'a pas voulu renouveler son contrat. C'est les Je sais jeux. pas si- Non, alors justement, il faut quand même. Alors attention. Attention. Alors en fait, l'histoire c'est lui qui la raconte, donc ça peut-être qu'il y avait, mais il avait l'air, il a l'air. Il avait l'air honnête. Et puis surtout, au-delà du fait qu'il avait l'air honnête, Il y avait une il s'est bouille il s'est fait enfler, donc de toute façon, ça c'est sûr et certain. Et lui au moins une explication qui est valable, donc comme c'est la seule. Et en fait, le truc c'est qu'il était au Bellator et champion. L'UFC apparemment lui a proposé un contrat et lui a dit bah voilà, si tu viens combattre pour nous, et ben on te propose avec des prix et tu seras payé tatata. Et donc on lui a proposé un contrat, il a fait bah d'accord, il a demandé au Bellator est-ce que vous pouvez me libérer.
Bellator à la base, à l'époque c'était Bjorn Rebney, lui a fait bah ouais ok, on va trouver un arrangement, etc. Ok, donc il est libéré de sa clause contractuelle. Et donc il va voir l'UFC, il fait bah c'est bon, je suis libre, donc on commence quand? Et en gros l'UFC lui a fait ah ouais alors c'est marrant mais tu vas combattre pour nous, mais d'abord il faut que tu ailles faire un combat au WSOF, histoire vraie, hein. Donc on sait pas pourquoi ni comment, il a fait bon Dit ok. dans le podcast de Joe Rogan, si vous voulez la source. Et du coup, il a fait bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, il s'est dégagé de tous ses engagements au Bellator. Et il était, au moment où il était prêt à signer à l'UFC lui a dit en fait, non, on n'a plus envie. Et du coup, il s'est retrouvé comme un con. Et du coup, il a été au ONE FC. Donc, il s'est juste fait entuber, enculer, encercler et tout ce qu'il faut bien par plutôt l'UFC. Le Bellator a été réglo. Hein, il a juste, bah, là, il a fait ce qu'il avait demandé. Donc il s'est fait. Non mais je crois quand même que si le Bellator ne l'a pas repris à ce moment-là. En fait, je veux pas alourdir le dossier du Bellator, mais ils auraient pu le reprendre au moment où ça capotait. Mais c'est juste que ça a arrangé Scott Cooker. Après, c'était bien remplacé. Non, c'est Scott Cooker qui a remplacé Bjorn Rebney. Peut-être c'était après. Ouais. Bon, bref, en tout cas, il y a eu un micmac. Mais là où je voulais en venir, ce qui n'a rien à voir, c'est que, comment dire, il était au ONE FC, et au ONE FC, bon, clairement, il combat des boulangers, tu vois. Et le truc, c'est que je me dis, au ONE FC, donc des mecs comme Ben Askren, qui ont été au plus haut niveau, au Bellator, et qui ont éclaté la concurrence, et puis même le niveau qu'il avait en lutte avant, sont quand même vraiment des gagneurs et des gagnants, mais comme on en fait plus, comme on en fait peu. Et des gars comme ça, il faut les motiver. Il faut qu'ils aient, comme les meilleurs combattants au monde, il faut qu'ils aient des challenges. Un mec comme Ben Askren, quand il se retrouve contre des mecs qui font du Kyokushin 3 fois par semaine, et sinon, il faut la tapisserie ou je sais pas trop quoi, c'est compliqué de se motiver. Ouais. Et je peux comprendre qu'il était peut-être à 50% au niveau de l'entraînement, au niveau de l'envie, au niveau de ce qu'il était. 30%. Mais voilà, et maintenant qu'il revient à l'UFC, je pense qu'il a un style qui effectivement n'est tellement pas athlétique, enfin, n'utilise pas d'explosivité ou quoi que ce soit, donc c'est un style qui dure assez bien dans le temps, je pense. Ouais. Et donc, à mon avis, maintenant qu'il est remotivé, gonflé à bloc et qu'il a un vrai challenge en face de lui, à mon avis, on va voir un très très bon Ben Askren. Mais vous voulez contre qui pour son combat de rentrer en welterweight? Surtout pas un lutteur. Ouais, moi parce que sinon ça va être horrible pour les fans. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est pas qu'ils perdent. Non, ce serait un peu flingué de Sanjos pour le coup. Déjà, il est contre Ousmane. Donc, oui. On va pas alourdir son dossier. Il se serait pris les 3 pires lutteurs de la KT. Ce serait genre Covington, Ousmane et Ben Askren. Il aura fait pire que Barbossa. Et en plus, il a combattu Khabib. T'imagines, le mec, il a vraiment pas eu de bol. Mais non, moi, je le verrais bien contre un mec comme Neil Magny ou un. Ouais, voilà. Pas trop d'excitation. En fait, c'est un peu ça. Le problème, c'est que si le mec contre Neil Magny, c'est un milieu de main. Tu le mets contre Mike Perry. Mais tu prends le risque d'éclater un prospect. C'est pas un prospect. Ils essaient de le vendre quand même. Ils le vendent, mais c'est pas un prospect, c'est un genre. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui est connu, qui est apprécié des fans. C'est un cogneur et tout. Déjà, on va voir contre Cowboy. Ouais. Attends, oui, Mike Perry, c'est vrai. À la limite, voilà, si Cowboy gagne, tu mets Cowboy Ben Askren. Ah oui, là, très bien. Voilà. Formidable. Cowboy a des chances de gagner parce qu'il est bon au sol, il est bon debout, c'est juste qu'il se fera mettre au sol, c'est sûr et certain, mais... La sueur matchmaker. Ouais. Eh bien voilà, c'était la réponse à la question du jour. Merci pour votre fidélité. C'est tout, Kia. Oui, c'est tout. Okay. Shout out to all the youngers, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.